Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours avec les complexes. Mais cette fois-ci, nous allons voir la formule de l'air. Et on va voir plus tard son application. Alors suivez attentivement. Voilà l'exercice. Montrez que cos de x est égal à e à la puissance ix plus e puissance moins ix sur 2 et sinus de x est égal à e puissance ix moins e puissance moins ix sur 2 i. D'abord, je vais vous rappeler l'écriture exponentielle. E puissance ix, c'est cos de x plus i sinus de x. Ce qu'on appelle, on a déjà vu ça, vous allez voir les vidéos précédentes, écriture exponentielle. Exponentielle. Alors, à l'aide de cette écriture exponentielle, nous allons retrouver la formule de l'air. C'est ça la formule de l'air. Comment calculer cos x et comment calculer sinus x. Nous allons commencer par calculer cos x. Donc, e puissance ix est égal cos x plus i sinus de x. C'est l'écriture exponentielle. Maintenant, e puissance moins ix. Ça donne cos de moins x, i sinus de moins x. Vous savez que cosinus est une fonction paire, donc ça donne cos x. Et sinus de moins x, ça donne moins sinus x. Donc ça donne moins i sinus de x, car la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, je peux additionner membre à membre. Égal a égale b, c égale d, a plus c est égal b plus d. E puissance ix plus e puissance moins ix. Donc, vous voyez que ces deux-là disparaissent. Ça me donne 2 cos x. C'est équivalent. Cos x est égal e puissance x plus e puissance moins ix sur 2. Donc, j'ai démontré voilà. Je passe maintenant à la deuxième. De la même manière, j'ai e puissance x, ix, ça me donne cos x plus i sinus de x. E puissance moins ix, ça me donne cos de x moins i sinus de x. Cette fois-ci, je vais retrancher membre à membre. E puissance ix moins e puissance moins ix. Donc ça donne cos x plus i sinus de x moins cos x plus i sinus de x. Vous voyez qu'il y a deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? E puissance ix moins e puissance moins ix est égal à 2i sinus de x. Ce qui est équivalent à sinus x est égal à e puissance moins e puissance moins x sur 2i. N'oubliez pas ce fameux i.
Plus tard, je vais vous montrer à quoi sert cette formule d'Euler. Passons maintenant à la deuxième question. Linéariser sinus au cube x. D'abord, on va comprendre ce que c'est linéariser. Ce verbe linéariser, c'est rendre linéaire, c'est-à-dire se débarrasser des puissances. C'est-à-dire, il va y avoir que des sinus x, sinus 3x, sinus de 2. Il n'y aura plus de puissance, plus de sinus au carré, sinus à la puissance. Donc, cette formule d'Euler va nous permettre de linéariser. Et plus tard, nous allons voir pourquoi on est obligé de linéariser quelques expressions trigonométriques. Alors, sinus au cube x. D'après la formule d'Euler, sinus x est égal à e à la puissance x moins e à la puissance moins ix sur 2i. Donc, je peux remplacer sinus x par cette. Donc, ça me donne e puissance x moins e puissance moins x sur 2i, le tout au cube. Bien, je vais donner des rappels parce qu'il y a des élèves qui oublient facilement. A sur b à la puissance n est égal à a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc j'applique e puissance ix moins e moins x au cube sur 2i au cube. Là, je me retrouve au numérateur avec une identité remarquable que vous devriez connaître par cœur, qui reste valable même pour les complexes. A moins b au cube est égal à a au cube moins 3 a au carré b plus 3 ab au carré moins b au cube. A et b peuvent être des complexes. C'est-à-dire le travail qu'on faisait avec les réels reste valable aussi avec les complexes. Alors, c'est égal. C'est quoi? A, c'est e à la puissance ix et b, c'est e. Donc, j'applique e puissance ix au cube moins 3 e puissance x au carré facteur de e puissance moins ix plus 3 e puissance ix multiplié par e puissance moins ix au carré moins e puissance moins ix, le tout au cube. De i, ça me donne 8 i au cube. C'est la même chose qu'avec les réels. Il n'y a rien à changer. Donc, puissance d'une puissance, z à la puissance m à la puissance n est égal à z à la puissance m multiplié par n. Donc, j'applique e puissance 3ix moins 3 au puissance 2ix multiplié par e puissance moins ix plus 3 e puissance ix multiplié par e puissance moins 2ix moins e puissance moins 3ix sur, à quoi est égal i au cube? C'est i carré multiplié par i. I carré, c'est moins 1, donc ça donne moins 8i. Directement, pas la peine de s'attarder. Regardez ici, propriété des puissances. E à la puissance a multiplié par e à la puissance b est égal à e à la puissance a plus b.
Donc, e puissance 3 ix, regardez ici, 3, e puissance 2 ix moins ix, plus 3, e puissance ix moins 2, moins e moins 3 ix. Sur moins 8. Donc ça donne 2ix moins ix, ça donne e puissance 3 ix moins e puissance moins 3 ix moins 3 e puissance ix plus 3 e puissance moins ix sur moins 8. Alors, regardez bien ici. Ici, je peux factoriser par 3. Ça me donne e puissance 3 ix moins e puissance moins 3 ix moins 3 e puissance ix moins e puissance moins ix sur moins 8. Regardez ici, si je remplace x par 3x, sinus de 3x, ça donne e puissance i 3x moins e puissance moins 3x sur 2i. Donc, e puissance 3x moins e puissance moins i 3x, je peux remplacer par 2i sinus de 3x. Donc, ça me donne 2i sinus de 3x. Et là, c'est x, e puissance ix moins e puissance y, c'est 2i sinus x. 2i sinus x sur moins 8. Donc, vous voyez ici, je peux factoriser par 2i. Au numérateur, ça donne 2i. Ça donne sinus 3x moins 3 sinus de x sur 2i fois moins 4. Moins 8i, c'est 2i. Donc, je peux simplifier. Ça me donne donc ça reste moins 4, ça donne moins 1 quart sinus de 3x plus moins avec moi, ça donne 3 quarts. 3 quarts sinus de x. Donc sinus au cube. Voilà. Il y a certains élèves qui vont se demander à quoi sert cette linéarisation. Je vais vous le dire. Supposez que je vais chercher la primitive de sinus au cube x. C'est difficile. Mais si je la cherche avec cette partie linéarisée, le calcul de la primitive serait facile. Et c'est ça l'objectif, nous allons le voir plus tard.